Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là, un plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie. Je suis Seb Michel Amadigé, je suis expert comptable et je suis spécialisé en risk advisory et en criminalistique financière. Et aujourd'hui, je fais un débat sur une problématique que vous avez dû très certainement faire sur les bancs ou encore dans la vie professionnelle de tous les jours si vous êtes auditeur interne, inspecteur, contrôleur interne, contrôleur de gestion et autres. Alors la problématique de ce jour, pourquoi l'audit interne a du mal à se différencier de l'inspection dans les pays d'Afrique francophone, principalement ceux de l'Afrique de l'Ouest dans le secteur public? C'est donc notre thématique d'aujourd'hui et nous allons faire ce parcours-là ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons forcément hérité de ce que faisait l'ancien colonisateur. C'est ce qu'il faut savoir dès la base. C'est que pendant longtemps en France, l'audit interne et l'inspection ont été comme des frères siamois, tous considérés étant comme des corps de contrôle et faisant pratiquement la même chose. Ce n'est que récemment qu'on est arrivé à faire la part des choses et qu'on a véritablement compris ce que faisait l'audit interne et ce que faisait l'inspection. Et l'inspection, comme vous le savez, dans le secteur public a été toujours prédominant parce qu'étant considéré un peu comme la police administrative. Et donc, a été toujours un corps assez fort, assez puissant. Et même aujourd'hui encore, l'inspection dans le secteur public français demeure quand même un corps d'élite. Donc, première chose, c'est que nous avons hérité de cela. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il n'y a toujours pas en Afrique de l'Ouest francophone une culture d'audit. Ce que je veux dire par là, c'est que très peu de cadres, très peu de gouvernants comprennent la différence entre l'audit interne et l'inspection dans le secteur public. Et donc, il va de soi que le métier prédominant, qui reste l'inspection, continue toujours pas à prospérer. Et on a l'impression dans l'administration publique que l'audit interne n'est que une continuité de l'inspection. Donc, que l'audit interne ne fait que des activités liées au contrôle strict et autres. Ça, c'est le deuxième aspect de la chose, un manque de culture d'audit. Troisième aspect de la chose, c'est un peu la structuration même du secteur public en Afrique francophone. Il y a une certaine rigidité qui tend à ne pas laisser de la place à de nouveaux corps qui arrivent. Et quand vous remarquerez un peu aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest francophone, on a des lois, par exemple, au Bénin. D'accord? On a institué, par exemple, le cas de référence pour l'audit interne, mais on n'a pas de facto fait en sorte d'organiser un secteur ou un corps des auditeurs internes dans le secteur public. Ce qui fait que on a cette sensation toujours et encore que l'audit interne dépend ou est toujours sous la supervision de l'inspection. Et donc, conséquence, on en vient à ce que beaucoup de dirigeants d'entreprises publiques ne voient pas en l'audit interne un conseiller stratégique. Ils y voient juste un corps de contrôle qui font des activités de contrôle inspectif. Deuxième conséquence, c'est que le simple fait de se retrouver dans une situation d'inspecteur au lieu d'auditeur interne dans la réalité fait que les auditeurs internes sont en manque d'indépendance. Et dès le moment où l'auditeur manque d'indépendance, il est plus difficile à l'auditeur interne de réaliser cette tâche de manière assez performante, de manière assez efficace. Troisième aspect au niveau des conséquences, on remarque de plus en plus dans le secteur public beaucoup de burn-out au niveau des auditeurs internes. Beaucoup ne s'y retrouvent pas parce que avec toute la rigidité de la structure étatique, toute la rigidité qu'il y a autour de la structure publique, on a de la difficulté à faire la part des choses et donc forcément l'auditeur interne se retrouve dans des situations où il ne devrait pas. Alors, si vous avez un avis, partagez cet avis avec nous et on se dit à bientôt.